Bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, on va lire les chapitres 63, 64 et 65 sur Manga Plus. Je ne ferai pas de réaction au chapitre 62 parce que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo depuis la dernière vidéo que j'avais faite. Et vu que j'essaie de suivre la version officielle, je vais pas réagir à ce chapitre-là. Je l'ai quand même lu sur Viz. Viz étant une compagnie anglaise qui traduit pas mal tous les mangas en, en anglais. Et bon, ils ont un site dans lequel tu peux lire des scans légalement. Donc, c'est pas pour tous les mangas, c'est juste pour le Shonen Jump. Donc, ouais. Sinon, donc j'ai lu donc, le chapitre dans lequel on a été introduit à des nouveaux personnages et je les ai pris en note ici, donc je vais lire leur nom. Donc, il y a un gars qui a l'air un peu. Je dirais qu'il y a de l'espèce de chapeau que les Canadiens aiment porter en hiver. Donc, je sais pas s'il est censé être Canadien, mais moi je vais l'appeler le Canadien, qui s'appelle Kaiji. On a une fille qui s'appelle Toramaru. Donc, elle se bat, puis honnêtement, c'est vraiment une arme très cool. Imaginez-vous donc un shotgun mélangé avec une hache. Ben oui, parce que quoi demander de plus dans la vie? Et finalement, un mec qui a l'air honnêtement de rien, qui s'appelle Shinaya. Donc je les ai pris en note, comme ça je vais pas oublier les noms de tous les personnages. Et donc, on a eu j'allais dire l'équipage, le groupe de Monsieur Sakamoto qui ont été séparés en deux. Donc, je pense que c'est Shin et le gars avec le masque ont été d'un bord. Attendez, regardez, on va faire mieux que ça. Je vais vérifier rapidement qui. Ouais, c'est ça. Shin et le mec avec le masque ont été dans des groupes différents. Et, et, la, et la fille a fini donc avec Monsieur Sakamoto et le meilleur personnage du manga, qui est Kill Baby, que j'adore. Puis je sais qu'il y a du monde qui vont dire « Ah, mais regarde, il s'est fait one-shot par le mec... non, pas par le mec, par la fille Toramaru. Donc, Madame la hache. Mais je vous dis, hein, il a fait exprès. Hein. Il est bien plus fort que ça. Et il finit donc dans le groupe à Monsieur Sakamoto avec aussi Akira. Donc, regardez. On va faire mieux que ça. Je vais prendre en note les noms de l'autre fille. Akira. Puis je viens de faire tomber ma lumière, je m'en excuse. Et j'ai oublié le nom de l'équipe dans laquelle se trouve Shin. C'est Mafuyu. C'est ça? Shin, Mafuyu et Kaiji. Oh, attends. Je sais pas pourquoi ils disent. Alors, Kaiji, c'est Shinai. C'est censé être. Ah, ok, oui. Kaiji. Puis il finit donc. Et l'autre gars, c'est. Et le masque, c'est Mafuyu. Donc, voilà. Je vais remettre en place la lumière. Parfait. Et pour le monde qui suive la chaîne depuis longtemps, vous savez, je suis un très grand fan de Sakamoto Days. Et je veux juste prendre la peine de dire au monde, allez acheter les tomes. Donc je pense que ça vient de sortir en France et ça va venir dans quelques mois au Québec, je l'espère. Mais bon. Donc allez chez Glénat, allez dans vos librairies, puis allez acheter Sakamoto Days, achetez tous les tomes que vous pouvez. Malheureusement, Glénat m'a pas appelé pour que je sois ambassadeur de Sakamoto Days. Parce que bon, la chaîne n'a pas assez de vues pour ça. Donc j'ai malheureusement pas le sarrau de Monsieur Sakamoto avec moi. Donc j'ai fait du mieux que j'ai pu, puis j'ai trouvé ça chez moi. Hein? C'est un petit sarrau L Market Columbia. Donc, ouais. Sarrau acheté en Colombie pour la vidéo. Et non, je l'ai pas acheté pour la vidéo, je l'ai acheté pour cuisiner, mais bon. Donc, on a donc nos. J'ai le sarrau de prêt.
J'ai mes cartons jaunes, j'ai mes cartons rouges. Je vais mettre mes écouteurs. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour la lecture des chapitres 63, 64 et 65. Et qui commence donc avec je vais dire ça, une séparation de tout le monde. Donc, je pense que le dernier chapitre, tout le monde euh, s'enfuyait du centre de la map. Ce, ce début de mini-arc, si je peux le dire même, parce qu'on s'entend l'arc au complet, c'est l'arc d'examen d'entrée, mais alors, mettons, le début de cette épreuve me fait un peu penser à une scène dans le premier film Hunger Games, à laquelle, tu sais, je sais même pas si c'était dans le premier, mais je sais que dans un des films, ils sont là réunis au centre, et là, t'as comme le début genre le début des Hunger Games, tout le monde s'enfuit. Tout le monde est comme. Puis ça m'a un peu fait penser à ça, mais donc, on commence l'épreuve, la troisième épreuve, et donc je vais lire. Je vais m'approcher le micro pour ça. Prêt pour la troisième et dernière épreuve. Partez! Dit donc l'examinateur, et tout le monde s'enfuit dans une direction. On voit donc que Toramaru est avec deux mecs random. On voit donc Shin et Mafuyu qui partent eux aussi de leur côté. Et pendant ce temps, t'as Monsieur Sakamoto qui part du sien avec Akira et Crybaby. Donc, incroyable, le chapitre qui s'appelle Le Survie. Occuper une position avantageuse et primordiale dans un combat en forêt. On va s'établir au sommet d'une colline et piéger les pentes. Bien sûr. Donc, on avait vu ce mec-là dans le dernier chapitre qui a l'air vraiment d'être un analyste. Donc, il me rappelle un peu un personnage comment ça s'appelle dans Prince of Tennis, genre le gars qui était un peu l'entraîneur de l'équipe, même si l'équipe n'avait pas un entraîneur en soi. Oui, y avait-tu un entraîneur? Oui, oui, il y avait l'entraîneuse, mais bon, c'était comme le vice-capitaine, mais il jouait pas. Il m'a l'air de ça, je pense pas que le gars a pas l'air d'un gars qui est vraiment très bon pour assassiner, mais il a l'air brillant, donc allons voir. Et il est donc accompagné de deux autres personnes qu'on connaît pas trop. L'équipe violette dans laquelle on retrouve Toramaru commence à courir. Oh, mais c'est excitant! On se croirait au festival de sport du collège! Allez, la victoire est pour nous! Dit Toramaru, alors qu'elle court et et on voit un mec qui est là, puis le mec, il a vraiment l'air de rien, qui dit Elle est trop mignonne! C'est bien vrai! Regardez, il essaie d'avoir l'air cool, il essaie d'avoir l'air bon, solide. Les gars, comme, oh, regarde mes muscles! Puis ce gars-là m'inquiète, hein. Ce gars-là, en tant que lecteur de One Punch Man, je vois ce gars-là, puis je me dis, c'est dangereux, hein, ce qui s'en vient, parce que tu peux pas avoir un tank top, puis pas être genre, dans les personnages les plus forts de ton monde. Regardez, on va y aller. Voilà, on va augmenter le niveau de la vidéo, hein, ça va faire plus de vues. Ok, non, j'ai pas réussi. J'ai réalisé que j'ai manqué une chance de faire une petite référence à, à Shokuki no Sama en me mettant juste le dos empiré en dessous, mais je pense que quelqu'un aurait appelé la police sur la vidéo, donc c'est mieux de pas le faire. Donc, Hey Shin! Hey Shin! On se donne rendez-vous en amont de la rivière? et là, Shin le regarde, hein. Oh, Shin va trahir Monsieur Sakamoto, ça se voit, hein. Je pense que Shin veut juste regarder puis faire, mais t'es con, mec, mais t'es con. On est censé se battre l'un contre l'autre.
Je suis sûr que c'est ça qui va se passer. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. C'est Kabuto! Cette fois, on n'est pas dans la même équipe. Si jamais on se retrouve face à face, ne retenez pas vos coups, car moi aussi je me battrai à fond. Hey, je vois. Et boum, je pense que Shin s'arrête alors que Sakamoto, Akira et Koi Baby continuent. Dash! Donc, les groupes se séparent, mais l'histoire continue. Ah, je me suis spoil l'image à gauche malheureusement, mais allons voir. Attendez. On va trouver. Faut que je trouve une façon de simuler ça parce que. Et voilà. Alors, j'ai un petit truc chevignon. Je sais que ça n'a rien à voir avec. Je vais enlever mes écouteurs pour ce chapitre en fait. Je sais que c'est pas un masque, mais j'ai pas de masque avec moi en ce moment, donc on va mettre ça à la place. T'es sûr de toi, Shin? Se déplacer en groupe, c'est l'assurance d'être pris pour cible. Et regardez le mec en arrière, lui, il a juste l'air d'être debout derrière comme dans une tête. D'autre part, et un premier ruban, vite fait, bien fait, lui dit le mec il y a un mec d'une équipe qui essaye de faire une attaque surprise et le gars va se faire one shot. Regardez la tête du gars. Le gars a juste l'air d'un vieux qui s'est retrouvé dans l'examen d'assassin par chance. Vraiment, là, il a vraiment l'air de juste s'être perdu dans la forêt puis il a fini là. Ok, oui, il y a des gants. Okay. Il y a des gants. Je vais lui donner, je vais lui donner le bénéfice du doute. Il y a des gants. Il est peut-être un peu plus, il est peut-être un peu mieux préparé qu'il en a de l'air, mais il a juste l'air de rien, le gars. Le gars a l'air d'absolument rien. Whip! Ah, et Shin se prend donc une branche dans les mains et... Ah, je vois déjà le mouvement. Hein. Je vois déjà le mouvement dans lequel, tu sais, t'as comme... T'as la branche dans les mains, tu la tires, et qu'il va le lâcher. Ça va partir dans les airs. Moi, j'ai ça. Ça aurait été marrant si je me le serais pris dans la figure. Ouais, exactement ça. Le gars se le prend direct dans la gorge. Aouh! Tape! Shin atterrit. Schlack! Shin. Ah! Et Shin en profite pour se balancer avec les arbres. Et finit par enlever donc la courroie ou je sais pas, le flag, comme on appelle ça en Amérique du Nord. C'est un peu comme. Je sais pas si. Non, j'allais dire, je sais pas si vous jouez ça en France, mais j'ai réalisé ça. C'est pas le même sport, mais au Québec, on a quelque chose qui s'appelle le flag football. Je pense qu'il y a ça pas mal partout en Amérique du Nord, puis c'est pas du football dans le sens du vrai football, mais du football américain, right? Donc, la différence entre le flag football et le football ordinaire, c'est que le flag football, à place de plaquer le monde puis les mettre à terre, tu vas, tu dois enlever un petit flag ou la petite courroie en arrière de la personne pour l'arrêter. Donc, tu sais, c'est comme une version amoindrie du sport. Et je pense que je vais appeler ça un flag parce que je connais pas le terme exact pour la petite courroie qui se cache en arrière. Donc, Shin enlève donc le flag à Monsieur Inutile. Hop! Si je me repose sur lui sans arrêt, jamais je ne progresserai. Écrit blanche, un ruban. Ok, c'est un ruban. Ah mon dieu, faudrait de faire des monologues en plein milieu de lecture de chapitre. Parce qu'en vrai. En vrai, j'aurais pu juste descendre une ligne de plus puis je l'aurais eu. Si tu le dis! Et mec, le mec canadien est là, puis il, il les regarde. Il a l'air d'avoir remarqué quelque chose. Ah! Et regardez le génie, ok? Aïe!
Mais c'est de la triche! Non, bah non! Les règles ne précisent pas la longueur! Taro, dites-lui! Oh, Monsieur Sakamoto a l'air de... a l'air d'avoir réalisé quelque chose, hein. Ça alors! Vous vous sentez bien? Pourquoi je fais une voix de mec? Je m'excuse, Akira. Ah, attendez, je vais juste... je vais faire un test, ok? Je vais vous mettre une vidéo YouTube rapidement, je veux juste entendre à quoi que ça ressemble. Juste entendre la voix d'Akira dans le trailer. Ok, je viens d'écouter la bande-annonce d'Akira. Donc, revenons au chapitre. Donc, ouais. Donc, je vais parler un peu comme les voix qu'on entend dans le film Akira. Mais c'est de la triche. Bah non, les règles ne précisent pas la longueur! Taro, dites-lui vous. Ça alors, vous vous sentez bien? C'est Sakamoto! Ouais, il y avait comme une espèce de voix un peu weird dans le film Akira. Donc, c'est la version. J'écoutais le trailer de la version dub en anglais. Donc, allez pas chercher ça dans la version japonaise ou dans la version française. Mais donc, M. Sakamoto a l'air inquiet par quelque chose. Oh, ah, c'est triste. Ah, M. Sakamoto a le cœur brisé, hein. J'aimerais devenir fort comme vous! Vous pensez que j'y arriverai un jour? Je protège vos arrêts, monsieur! Je vous suivrai quoi qu'il arrive! Ah, c'est triste, hein. C'est vraiment, il est vraiment genre, dévasté, hein. Oh, Taro! Ok, désolé, mais Shin, carton jaune pour avoir fait pleurer mon grand-père. Ça se fait pas. Mais vous pleurez. Hey, mais pas du tout! Un blanc de chance dans l'équipe! Super! C'est la victoire assurée! Haha! Là, c'est trop! Elle ne nous lâche pas d'une semelle, cette cinglée! Eh oui, je suis comme ça! Et waouh! Je pense que ça va être Toramoru qui va montrer de quoi qu'elle est capable, hein. Ouh, 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 ouh. Oh, ça c'est génial, hein. Ça c'est vraiment génial. Puis, je pense que Yuto Suzuki a regardé des compétitions de coupe de hache parce que je regardais une vidéo là-dessus l'autre jour, justement. Donc, la personne utilise une hache. Alors, il coupe l'arbre. Toc, 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 toc. Il plante un bâton dans l'arbre. Il monte sur le bâton. Ils prennent leur hache, puis ils coupent un autre trou. Et ils montent progressivement dans l'arbre. C'est vraiment impressionnant. Puis je pense que c'est ça que. c'est ça que Toramaru est en train de faire. Oh, je prends les devants sans attendre qu'on vienne à moi! Mais quel pot de colle! Si tu veux savoir, j'ai aussi un petit côté maniaque. Je ne serai pas satisfaite tant que je n'aurai pas un ruban de chaque couleur. Oh, la fille nous hype, hein. La fille est là, puis fait comme non, moi je vais pas juste gagner, hein. Je vais gagner en prenant un ruban de chaque couleur. Waouh. Ça, c'est vraiment de la puissance pure, hein.
Surtout de la part d'une personne qui se bat avec, avec un shotgun muni d'une hache. Quoi demander de plus dans la vie, hein? Quoi demander de plus dans la vie? Ah, quel scène incroyable, hein? Puis juste le petit sombre sur le visage et tout. Magnifique, hein? Ah, et elle décroche la hache et elle s'apprête à faire quelque chose d'impressionnant, hein? Tac! Oh, je pense qu'elle les a ratés, hein? Elle les a ratés. Tu as déjà un verre comme le mien. Ah non, c'est... Tu as déjà un verre comme le mien. Alors pourquoi tu me suis, hein? Écoute, je te trouverai un ruban de la couleur que tu veux. En échange, je te demande juste de m'épargner. Toi, vraiment, tu ne comprends rien. Oh, waouh! Je pensais qu'elle avait, je pensais qu'elle l'avait raté tantôt, mais là, elle réussit le coup. Et incroyable, hein? Juste un coup de hache, schlac! Coupe trois arbres et le bras du gars. Oh, 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 et regardez la pause, hein? Et encore une fois, YouTube Suzuki nous gâte avec les mouvements dans ses dessins qui sont juste incroyables, hein. T'as vraiment l'impression que la page est en mouvement. Wow. Honnêtement, quand Sakamoto Days va voir son anime, j'espère qu'ils vont mettre beaucoup d'efforts dans l'animation. Parce que c'est un manga qui le mérite amplement, hein. La qualité qu'il y a dans les mouvements, je pense que c'est une des forces de Yuto Suzuki en termes de dessin. Alors cette case-là, regardez comment genre, on a vraiment l'impression que l'arbre est en train de bouger. Bon, souvent les mangas, il n'y a pas tous les mangaka qui sont capables de faire le mouvement, de faire vivre le mouvement à travers leur page. Et je pense que Yuto Suzuki est un des meilleurs dans cet aspect. Ah, yeah! Je suis une collectionneuse, tu vois. Je vous ai des rubans admirés et des noms à conserver. Ah, ah ça c'est génial, hein. Elle a vraiment l'air d'une fille genre un peu genre fangirl qui est là, puis tu sais comme... C'est sûr qu'elle elle a des... Oh, oui, elle a des posters de Monsieur Sakamoto dans sa chambre, c'est sûr. Elle a son petit affaire accrochée sur le bord de son sac. C'est sûr à 100% qu'elle a des posters partout. Qu'elle dort avec un coussin avec la tête à Monsieur Sakamoto dessus, là, c'est sûr à 100%. Là. Elle a une tête dessus. Donc elle va prendre deux rubans de chaque couleur. Un pour elle, puis un pour donner à l'examinateur. Ouh là là. Ah, c'est trop chou. Voyons voir, ma prochaine couleur sera le... Oh! Oh, elle a remarqué Shin, Mafuya et, Kaiji. C'est-tu Kaiji? Non. Ouais, c'est Kaiji qui est avec eux. Donc, oh. Elle a détecté les rubans blancs. Ruban blanc détecté. Et on passe de là jusqu'à la côte. Aïe! En ce moment, le combat se rage entre toutes les équipes. Ouais! Ah, c'est génial ça. Tandis que nous, on se la colle douce avec un petit pique-nique. Pique-nique. Donc, Un bon repas, c'est essentiel pour se remonter le moral. j'oublie c'était quoi la voix que je faisais tantôt. On va continuer avec cette voix-là pour Akira. En plein milieu d'une épreuve, ça ne pouvait pas attendre. Mais allons, venez vous servir. Mais c'est quoi cette merde? Aïe! Putain! Kill baby! Ouais, c'est une petite infusion d'armoise. Il est en pouce dans les environs. Oh my god. Ah,
viens de réaliser quelque chose, hein, pis faut que en tant que Colombien, il faut que j'applaudisse Monsieur Sakamoto là-dessus, hein. Parce que j'ai remarqué ça, vous autres, les gens des pays du Nord, vous avez une tendance à être vraiment là, exigeants au niveau de comment vous mangez vos poissons. Tu sais, c'est comme là, ah, faut que ce soit un filet de poisson. Ah, mais faut pas que le poisson ait sa tête. En Colombie, tu prends le poisson complet, tu le fais frire, puis c'est ça que tu sers. C'est comme ça que le poisson est censé être mangé. Donc, bravo, monsieur Sakamoto. Bravo. Cette baraque! Un soldat! Ah! Ouais, j'ai monté un bungalow. On n'est pas venu faire du camping! Aïe! Oui, le gars va dire aïe chaque fois qu'il va parler. Chaque fois. Donc, M. Sakamoto a vraiment fait un bungalow. Oh my god, j'espère qu'il va pas enfermer ses ennemis là-dedans. Oh non! Crybaby, come on, bro. Come on, man. Aïe! Gars! J'ai horreur des insectes! Mais ce ne sont que quelques papillons. Ils sont magnifiques en plus. Oh! 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 Carton jaune aussi pour Akira là-dessus, hein. Carton jaune pour Akira. Inacceptable! Les papillons, c'est dégueulasse. C'est le pire insecte, ok? Je préfère être enfermé dans une cage avec des tarentules, des scarabées, des fourmis, des abeilles, que des putains de papillons. Quel animal dégueulasse! Wesh! Tu peux pas avoir autant de couleurs, genre, sans me cacher quelque chose, ok? Les papillons me cachent quelque chose, ok? Je vous dis, ok, les papillons, ok, c'est des meurtriers. Des fois, des fois, tu vois aux nouvelles qu'il y a des catastrophes qui arrivent à travers le monde. Qui est responsable? Les putains de papillons. Wesh! Wesh! Et carton jaune aussi pour M. Sakamoto qui s'en prend un dans sur la main. Euh, Dégueulasse! Aïe! Ça me dégage, je te dis! C'est toi la manière qu'ils sont de blé! Là, on dirait des psychopathes! Oui! Oui, Kill Baby, oui! Yes! Kill Baby le GOAT! Vous savez, on dit que leur mouvement suit une logique. Leur rôle peut servir les ordonner alors qu'en réalité ils suivent le chemin que nous sommes incapables de comprendre. C'est pas vrai ça, ils font n'importe quoi, ok? C'est des imbéciles. C'est vraiment des imbéciles. Puis je suis désolé Akira, mais ton petit raisonnement mérite un deuxième carton rouge. Non, un deuxième carton jaune, désolé. Et un carton rouge! Ah! Ah! Je suis fâché. C'est en rapport avec les phéromones, paraît-il. Intéressant. Aïe! Je m'en tape! Faites quelque chose, vite! Stop! Ouais, Taro, s'il vous plaît, Taro. Grand-papa, s'il te plaît, sauve Kill Baby. S'il te plaît. Non! Tu peux pas laisser quelqu'un d'aussi important à l'histoire souffrir comme ça, qui est... Je sais qu'on n'est pas... Je sais qu'on n'est pas dans... Je sais qu'on est dans Sakamoto Days et pas dans d'autres mangas, mais moi, je vois mon ami qui souffre, puis je pense qu'en tant que protagoniste de manga, t'es censé l'aider, t'es censé sécher ses larmes et tuer ce déchet. Prendre le putain de papillon, puis le déchirer en deux. Check, il tue ton papillon. Voici le papillon. Meurs. C'est un insecte dégueulasse. Ah! 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 Elle a enlevé le papillon. Oh, Monsieur Sakamoto a remarqué quelque chose, hein. Oh! Oh, je le savais!
Je le savais! Regardez le papillon qui est là, puis que là. Ah! C'est un espion! C'est un agent de la CIA! Oui! Oui, c'est un agent de la CIA, ce papillon. Le papillon est juste là, puis il est pas vraiment là pour juste faire un tour autour de la tête de Kill Baby. Il est là pour l'assassiner. Putain. Faut pas faire confiance au papillon, ok? Si vous voyez un papillon dans la rue, regardez-le, fixez-le. Et je vous dis, vous allez voir, il y a des petits fils électriques dessus. Hein. Il y a des petits fils électriques. Ils ont des petits émetteurs. Ils vont lancer des ondes. Des fois, ils ont des petits dards métalliques avec du cyanure. Donc faites attention. Ok? Ne vous approchez pas des papillons. Dégueulasse comme insecte. Soyez gentils avec les papillons et évitez de toucher leurs ailes. Putain, on s'en fout, ok? Déchire ses ailes. Oh le goat, oh le goat. Parce que c'est saleté, ça fragile, en plus. Oui, ok, c'est dégueulasse. Tu peux pas faire confiance à quelque chose qui s'effrite aussi facilement, ok? Tu sais, si les papillons veulent que je leur fasse confiance, devenez solide. Devenez solide, grandissez, puis venez me souffler à l'oreille, je ne suis pas méchant. Mais tant que c'est pas arrivé, je leur fais pas confiance. Ce mouvement était à la fois rapide et délicat. Le papillon ne s'est rendu compte de rien. Décidément, cette fille n'est pas n'importe qui, hein? Hey! Tu t'as appris à faire des mouvements de base, Akira? Pardon? Entre ton comportement durant la chute libre et ce geste fulgurant à l'instant, on dirait qu'une autre personne par rapport à la première épreuve dans l'avion. Vous trouvez? Je suis confuse. Mon problème, c'est que je suis nul en duel. Dès que je recroise le regard de l'adversaire, je perds tous mes moyens. Aïe, arrête avec tes chichis. Aïe, la but de cette troisième épreuve n'est pas de s'entretuer. Alors, pas de stress, babe. Et regardez, puis félicitations aussi à Kill Baby de manger le poisson comme le monde. Ah, ça c'est fou. Hein. C'est gentil, merci, Ville Bébé, wow. Wow, Akira, wow, ça c'était bien, hein. Aïe, moi c'est Kill Baby. C'est vrai, hein, c'était très drôle, mais c'était aussi insultant. Nani? Oh, fuyez-vous aussi. Aïe, de quoi? Mais, une fille complètement cinglée, me traque. La fille, ça m'a fait pour un concours. Aïe, comment ça? Car ça claque. Aïe, attends. Hey, ne le suis pas. Nani? Schlack! Oh! Ah, Ah, waouh! Ah, quel génie! Oh, bravo, monsieur le... Je sais pas comment on appelle ça, le scientifique, ou monsieur le génie, hein, monsieur le stratège, qui piège monsieur Sakamoto avec son... je sais pas comment appeler ça, son harnais ou quelque chose comme ça. Mais waouh! Donc, monsieur Sakamoto prend autant... autant Akira que Kill Baby et il les écrase à terre. Je sais pas si c'est parce que ça les aurait tués. Mais aïe! Ça c'est très impressionnant. Hein. Schlack. Bien joué, hein, monsieur le scientifique. Aïe. Aïe, mais c'est quoi cette arnaque? Un fil en acier. Hey, un fil en acier. Oh, waouh, ça c'était... Ça c'était vraiment gênant. Hein. Ça c'était vraiment gênant de la part de monsieur Sakamoto et son groupe. Hein. Oh, regardez-moi cette bande de moutons.
Un assassin digne de ce nom ne doit jamais se laisser entraîner dans l'inconnu. C'est une erreur fatale. Regardez les deux mecs en arrière. Hein. Un qui est là avec un truc qui a un bazooka. Et l'autre qui est juste en train de faire une pause cool. Les rubans seront plus simples à récupérer sur des cadavres. Feu! Et le bazooka est sur le point de se shotter, hein. Et heureusement pour nous, c'était pas le dernier chapitre qu'on devait lire, parce que là, j'aurais été inquiet. Puis on sait tous, ok? On sait tous qu'ils vont survivre, mais comment? Que va faire Monsieur Sakamoto? On va le savoir dans quelques instants. Je vais prendre une pause, aller boire de l'eau, puis je vais revenir pour le deuxième chapitre. Puis je vais aussi prendre une pause après le deuxième chapitre avant de passer au troisième. Donc, à plus les amis. Passons au deuxième chapitre et venez voir que la longueur que la vidéo commence à être longue. Donc, on va espérer le faire en dedans d'une heure la vidéo, mais je vais... Mais on sait jamais, hein, peut-être que le chapitre va trop me hype. Le chemin s'appelle le chapitre. Et donc, le mec scientifique. Ah non, je vais lui donner un nom, ok? Je vais l'appeler de la même façon que le gars dans Prince of Tennis. Prince of Tennis Characters. On va l'appeler Inui. Sadahara Inui en attendant, ok? Ça, c'est le mec qui analyse dans... Putain, j'ai un blanc dans Prince of Tennis. Sadahara Inui. Feu! Doom! Ah, waouh! Waouh, 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 waouh! Et regardez la puissance dans cette image. Dans tous les gros assassins du monde. Hein. On voit un jeune monsieur Sakamoto. On voit le mec qui se déguise. On voit le vieux monsieur. Oui, je connais pas leur nom. Je pense que ça c'est Osaragi. Si je me trompe pas. Je pense que c'est Osaragi le nom de la fille. Oh, on a un mec qui a l'air très dangereux. On a le... On a le mec avec les cheveux longs qui est aussi très très puissant. Et le caméraman. Donc, waouh! Par contre, je vais prendre un moment là-dessus pour poser une question. Puis je pense que c'est la question la plus importante quand tu lis Sakamoto Days. Regardez ça bien. Le caméraman est là, assis dans l'image, et il regarde dans le vide, contrairement aux autres qui regardent un peu vers l'avant, ou qui me fixent moi, mais... Je demande, qui a pris cette photo? Regardez tout le monde qui est présent dans cette cause. Qui a pris la photo? Putain qu'il faut être beau de solide, hein. Genre, pis le caméraman est déjà là dans l'image, donc ça peut pas être lui. Qui d'autre? Qui a fait ça? Qui est l'assassin mystère? Bien, je vais vous dire c'est qui. C'est très simple. Un putain de papillon. Puis j'ai oublié tantôt, hein. J'ai donné les cartons rouges. J'ai donné les cartons rouges tantôt, mais... Carton rouge pour le papillon. J'ai perdu mon autre carton rouge. Je commence à être inquiet. Hein. Bon. Passons donc au chapitre 64, le chemin. Et le mec est vraiment muet. Hein. Le mec est vraiment muet, je pense. Pas une ennemie à l'horizon, génial! On est hors course par ta faute! Ah oui, c'est vrai. Enlevons les écouteurs un instant. Comment ça? J'ai rien fait, moi!
Tu parles? On a perdu un temps fou à contourner la rivière parce que monsieur avait peur de l'eau. Loser, carton jaune. Carton jaune. Qui a peur de l'eau? Voyons donc. Comment qu'il va parler, hein? Les gars! Les gars! Ouais. Les gars! J'étais enfin sec, je n'allais pas encore me mouiller, hein. C'est une épreuve de survie, arrête de chiner. Oh, waouh! Oh, le coup de génie, hein. Shin a réussi à se tasser en se laissant tomber par en arrière, alors, alors que Toramaru se fait, Madame la Hache coupe l'arbre en deux. Et il y a aussi Mafuya qui arrête à éviter le coup. Oh, waouh! Je sais pas si Kaiji le savait. Oh la vache! Ouais, la vache! Oh, c'est dingue! Ça! C'est dingue d'esquiver ça! Tu es télépathe! Cette fille, elle fait partie des dispensés de première épreuve. Vous avez trop la chance d'être dans l'équipe blanche! Le blanc, c'est la couleur de Monsieur Sakamoto! Ouais, vraiment une fangirl, là. C'est vraiment une fangirl. Et ça, c'est le genre de personne qui, que probablement, là, comme je disais tantôt, des posters de M. Sakamoto dans sa chambre. Elle a vraiment de tout, hein. Je me rends compte que j'avais encore ça autour de la tête. Je veux pas un imbécile. Plus que ce que j'en ai l'air déjà. On va lever ça. Raison de plus pour prendre vos rumeurs, quoi qu'il en coûte! Ouais, ben, on va les remettre. J'aurais pu aller chercher un masque le temps de, le temps de boire de l'eau, mais j'ai oublié. Raison de plus pour vous prendre des rubans, quoi qu'il en... Ah, punaise, sale vicieuse! Oh, waouh, le gars, il apprend par surprise, hein. Puck, elle le bloque donc avec son hache shotgun. Tu me dégoûtes! Ah, tu sais, les mots aussi peuvent blesser! Oh non! Et waouh, le gars s'enfuit, hein. Mafuya Masque-kun. Carton jaune. T'as fait de mal à Monsieur Sakamoto, hein. Oh, waouh, elle l'a fait à la main. Ah, je suis déçu, hein. Je suis déçu, je pensais que c'était vraiment genre, des pièces de collection. Je pensais qu'elle était allée à une enchère, elle l'avait acheté, puis tu sais, comme qu'il y avait des compagnies qui vendaient des figurines de Monsieur Sakamoto, puis tout ça, mais non, elle l'a fait à la main. Ah! Là, Glenna, Shueisha, qui d'autre qui d'autre que je peux appeler? J'oublie leur nom. Laissez-moi un instant, je veux me mute, je reviens. Bandai ou peu importe, hein, peu importe c'est qui fait genre Toei Animation, n'importe quelle compagnie qui est impliquée avec Sakamoto Days, faites juste prendre la peine
d'en faire une... comment qu'on appelle ça? Comment qu'on appelle ça? D'en faire une figurine, oui. Faites une figurine de Monsieur Kamoto avec exactement cette tête-là. Puis je vais l'acheter, hein, parce que c'est sûr à 100% qu'il faut que l'aille. Hein. Je rencontre dans deuxième carton jaune pour Mafuyu et carton rouge. Regarde-toi idolâtrer quelqu'un, c'est naze. C'est une façon de fuir de la réalité et la preuve que tu n'assumes pas ta vie. Pac! De quoi j'ai raison? Garde tes leçons pour toi. Si je comprends bien, tu essaies de dire que je suis une ratée. Oh oh, oh oh. Pardon. Pardon. Oh oh, la fille est fâchée. Ceux qui critiquent ma façon de vivre, je les tue. La chaîne est juste là, pis que la merde est flippante. Oh, what? Oh! Putain, là, il me le faut encore plus. Non, come on. Glenna, s'il vous plaît, vendez des tabliers de Monsieur Sakamoto, ok. J'aimerais vraiment ça, moi. Regardez, le mien est vraiment pas par balle, hein. Le mien est pas par balle. Non. S'il vous plaît, vendez-le. Il me faut. Il me faut le tablier à Monsieur Sakamoto. C'est pas juste. Come on. Taro, vous êtes blessé? Ah non, c'est bien. Taro, vous êtes blessé? Aïe! Il est dans ma dalle! Il est dans ma case de tablier! Oh, 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 Yuto Suzuki. Yuto Suzuki, là, tu me fais chaud au cœur, hein. Genre, il y a vraiment rien qui... y a vraiment rien qui me fasse plus peser que la petite cause que là. Ça, c'est de loin la meilleure cause de tout le manga. Hum, 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 hum. Hum, hum. La géologie, c'est la vie, mesdames et messieurs. Oh! Oh, Yuto Suzuki devient mon grand-père. Mais oui. Mais oui. Waouh! Ah! Hey, le filet ne bouge pas d'un poil. Les piquets sont bien ancrés dans le sol. Oh, sont plus curieuses que prévu. Inutile de s'énerver, nous avons tout notre temps. D'autant plus qu'ils n'ont ni arme ni arme de jet, ni arme à feu. Le seul danger demeurerait pris au piège, c'est sa morsure. Le plus sûr est donc de continuer à les canarder de loin. Ah, mais waouh, regardez la petite case géologique, le petit pic qui s'ancre dans le sol et qui traverse la petite couche de terre. Et il traverse plusieurs strates, hein, dans le strat du dessus, ensuite le strat qui est l'accumulation de... L'accumulation de sédiments ou juste, tu sais, comme... de décomposition, hein, qui forme une petite couche de terre. Et là, tu te rends plus profond et tu ancres dans la roche. Ah, c'est du pur génie, hein. Ah, je suis vraiment ému, hein. Ah, j'adore cette scène. Oh là 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 là. Hey, désolé les gars, j'aurais dû faire plus attention. On est coincé. Oups. Oh, waouh. Ça, j'ai pas pensé, hein. Elle est juste trop petite. Elle est vraiment petite, donc elle a réussi à se faufiler.
fou, je suis sorti. T'es mince. Ouais, pis toi t'es gros, hein, monsieur Sakamoto. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est triste, mais c'est la vie, hein. Et il réessaye, et encore. Oh, le tablier par balle. Oh là là. Attends, quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la tête à Monsieur Sakamoto? Ça a vraiment cramé ses cheveux. Mais, Taro, fais le bébé. Hey, sauve-toi, man. On va vraiment finir par les tuer. Peu importe, ce sont des choses qui arrivent. Honnêtement, c'est qui cet imbécile profond? Donc le gars est comme genre, oh non, on va finir par les tuer avec nos guns. Il y a 30 secondes, tu venais de shotter un bazooka, man. Tu penses-tu vraiment que le bazooka les aurait moins tués que les balles que tu shotais? Ah, carton jaune pour ce gars-là. Carton jaune pour ce gars-là. Puis oui, je sais, je me déchaîne en carton jaune aujourd'hui. Mais des fois, t'as pas le choix. Hein. Puis je vais arrêter la vidéo une seconde. Quand nous serons assassins, la majorité de nos missions demanderont quelques sacrifices de ce genre. De plus, nous n'aurons pas à craindre de vengeance de leur part si nous récupérons les rubans sur leurs cadavres. Je n'y arrivais pas. Ouais, les piquets sont presque déterrés, man. Hey, va-t'en, Akira, man. On te reviendra plus tard. Laissez tomber mon équipe dont je dois me battre. Sinon... Oh, le coup de regard. Oh, ça c'est... Oh, c'est trop cute. Oh. On dit chez les animaux sauvages... On dit chez les animaux sauvages, le premier qui détourne le regard a perdu le combat. Je me demande si la règle est la même chez les assassins. J'ai rien à faire. Je n'y arrivais pas. J'ai peur de blesser quelqu'un. Parfois, il est bonne fuite devant ce qu'on déteste. N'inquiète pas, pour nous, on va s'en sortir, man. Ne t'inquiète pas pour moi, Kira. Je vais m'en sortir. Ce que j'étais, c'est l'idée de perdre d'autres proches, sans pouvoir rien y faire. Si je fuis, toute mon équipe va mourir. Debout, Akira! Relève la tête! Si tu ne veux pas perdre d'autres êtres chers, alors... tu dois devenir un assassin. Ah, elle fonce! Oh, wow! Et d'un simple coup de doigt... bloc dans la gorge. Ah! Ah! Pac! Oh, et Monsieur Sakamoto réussit enfin à désancrer les petits pics, les petites pioches, et bloque le dernier coup d'Akira. Du calme, Hey, du calme, Akira, man. C'est que tu fais, Big. Putain. C'est vous, Taro. Gênant ce qui m'a pris, Ah, N'essaye pas de parler, man. Akira a broyé sa carotide et son philtrum du tranchant de la main, provoquant une hémorragie interne massive, tout en bloquant sa respiration, man. Sans soin, il sera bientôt mort. Aïe! Tu peux pas là! Non, je ne voulais pas, c'est juste que je voulais vous sauver Taro et toi. Alors, pardon, j'ai fait le chemin. Et je me suis contenté de le suivre, c'est tout. Hé, Sakamoto, Nagumo!
Vous aussi, quand vous fixez votre cible, vous voyez apparaître le chemin de son assassinat. Non, c'est bizarre, je croyais que c'était le cas pour tous les assassins. Oh, oh, qu'est-ce qu'on s'apprête à voir, hein? Qu'est-ce qu'on s'apprête à voir? Akira, ton nom de famille, c'est Akao. Je m'appelle Akira Akao. Quand j'étais étudiant, l'académie comptait 3 célébrités. Nagumo, Sakamoto et Akao. Akao. Oh, wow. Et on a donc la troisième star de cette époque, hein. Oh là 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 là. Ah, on découvre enfin la maman de... La maman d'Akira. Ouh, ouh, ouh. 65, chapitre 65. Rififi entre fans. D'après moi, mener une arme, c'est un peu comme conduire une voiture. On comprend tout de suite le caractère d'un homme à sa façon de détenir le volant. Et je peux vous dire que l'un comme l'autre, vous êtes du genre à vous traîner au moment de vous insérer sur l'autoroute. En bref, vous êtes deux gros nazes. Et encore, et j'y ai pas pensé tantôt, mais carton jaune pour la cigarette, hein. Ah, ça, c'est le mec qui aime mettre des costumes. J'oublie c'est quoi la voix que je fais pour lui d'habitude, ça me tente pas de chercher. Les cibles étaient fixes. Se réjouir pour quelques coups dans le mille supplémentaire, c'est ridicule. En station de combat réel, on n'a jamais l'occasion de tirer autant. C'est vous qui avez fixé les conditions du défi. Alors vous me payez au déjeuner ou je vous bute. Hey, Taro, à quoi vous pensez? Ah non, t'es... Taro, à quoi vous pensez? Akira, tu es de la famille de Lion Kao. Ah ben, tantôt j'ai dit que c'était sa maman, c'est peut-être pas sa maman, hein. Ça alors, vous connaissez rien? En fait, je suis sa nièce. Je suis venue jusqu'ici pour la retrouver. Oh... Ah, ça fait... C'est cute, hein. C'est la nièce de Rio. De... Rion, de Rion. Rio, j'avais échappé mon stylo tantôt. Rion. Rion, c'est la tante, hein. Parfait. Puis je vais garder tous les petits papiers où je garde les noms pour la prochaine fois, ça va être plus simple. Akira. Oh, et on saute à l'autre scène dans laquelle on a donc Toramaru qui est là, puis elle lâche son hache et elle sort le shotgun. Et elle les rate de justesse, hein. Un peu de nerf, les gars. Sortons le masque. Sortons le masque de l'éternel. Hey, j'ai même pas pris de pause pour boire de l'eau, hein. Allez, Shin, toi et moi, on la massacre. Je ne suis pas venu ici pour tuer qui que ce soit. Et toi, tu fais partie des dispensés d'épreuves comme elle. Raisonne là, tu veux? J'ai oublié ça. Dans les médias, il y a plus urgent. Si on continue. Il m'inspire vraiment pas confiance, ce gars-là. Il a quand même juste l'air inutile. Ah, il y a juste l'air d'un gars qui est pas capable de communiquer, c'est dommage.
Allez, sois sympa, on l'a vu de vite fait. J'ai dit non. Si tu y tiens tant, vas-y tout seul. Hé! Bah, la cohésion de groupe alors. Stop! Tu parles de cohésion alors que tu jouais le loup solitaire dans l'avion. Et l'autre qui continue à tirer. Et waouh, il continue donc à s'enfuir. Oups! C'est ça, le gars, là, il savait qu'il s'en venait, genre Kaiji, puis il s'en foutait complètement, puis ça lui dérange pas de se lancer à l'eau. Oh là là! Pouah! Je gèle! Ah, il est vraiment le stéréotype québécois, le gars. Hein. Oh, 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 le gars, il est vraiment un stéréotype du québécois, ben, du canadien. Il y en a genre, pendant très longtemps au Québec, et j'imagine partout au Canada, on a tellement de rivières et tellement de forêts que quand on envoyait du monde couper du bois pour quelque raison que ce soit, hein, pour construction ou n'importe quoi, juste couper des bois, on les faisait descendre, on les faisait descendre du nord par la rivière jusqu'à Montréal ou au Québec. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il lâchait tous les troncs d'arbres dans la rivière et les arbres descendaient. Et souvent, là, dans les derniers arbres, il y en avait. Souvent, ils s'embarquaient dessus puis ils descendaient la rivière debout sur le tronc d'un arbre. Donc, imaginez-vous le danger quand même. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de voir. Hein. Moi, c'est Kaiji! Bah, ça tangue. Qui est cette fille et pourquoi elle est folle à ce point-là de Monsieur Sakamoto? Aucune idée. Ça y est, j'ai le mal de mer. Alors, comment ça, je t'intéresse? Hein? Ah, c'est la fille qui... Alors, comme ça, je t'intéresse. Que penses-tu de moi? Que tu es un vrai singe. Ouip. Et waouh, ok, donc elle sort son hache, elle se tourne et c'est vrai que c'est très impressionnant comment elle se balance dans de même. Schlack. Sakamoto est mon dieu. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai eu une révélation. Oh, elle était toute jeune, hein. Car cet homme admirable qui combattait avec son visage impossible était tout au contraire de moi qui passais mon temps à me fracasser pour des broutilles. Ah oui, hey, je l'ai dit, hein, je l'ai dit qu'elle avait des trucs de Sakamoto dans sa chambre, hein. Pour me souvenir de mon idole, j'ai cherché son thème musical et j'ai fini par aimer la musique. Sakamoto Days. Oui, c'est ça son thème musical. Pour être digne de mon idole, je me suis teint les cheveux que je suis. Attends, Je me suis teint les cheveux, je me suis maquillée et j'ai fini par aimer le pomponnier. Aimer me pomponner. Pour être capable de vivre, de parler à mon idole, j'ai travaillé mon éloquence et j'ai fini par avoir plein d'amis. Ma vie a pris des couleurs grâce à lui. Donc, elle s'est jointe à un fan club de Monsieur Sakamoto. Voilà pourquoi. Oh, wow. Et elle tombe sur le derrière de leur bâton de bois. Ben, pas leur bâton de bois, leur tronc d'arbre. Je ne laisserai personne se moquer de ma façon de vivre. Wow!
Et ouf, elle fait un coup de hache et les rate de justesse, hein. Plus le choix. Ma fouillou, t'es prêt? Alors là, t'es vraiment... Désolé, j'ai trop mal au cœur. Alors là, t'es vraiment gonflé. Dans ce cas, allez, viens, je vais m'occuper de toi. Mais attends! Ah, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ah, cette façon de craquer l'épaule, c'est la manie de Sakamoto avant d'entamer un combat. Pardon? Pardon? Imitez aussi bien les moyens antiques, vous n'allez pas comment? Tu es fan de Sakamoto aussi? T'es T'es un pauvre vicieux comme elle. mince, je suis démasqué. Ah, c'est incroyable, je suis si contente, je rencontre enfin quelqu'un qui partage ma passion. Ouais, je pensais que c'est peut-être pas un fan club de Monsieur Sakamoto, finalement, le monde de tantôt. Mais bon, s'il fait des amis, c'est ce qui compte, hein. Dis, qu'est-ce qui t'a plu chez Sakamoto? Moi, c'est son sang-froid et son absence totale d'émotion. C'est une véritable machine à tuer. Ah, il est trop chou. Non, 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 non. Non, il faut la corriger, hein. Il faut la corriger. Tu te trompes. Tu te trompes. Je comprends ta façon de voir car j'étais comme toi autrefois. Même si Sakamoto n'est pas l'homme que tu décris. Par exemple, même quand ses comptes sont dans le rouge, il ne lui viendrait pas l'idée de licencier son personnel. Bref, Monsieur Sakamoto, c'est la bonté incarnée. Oh, la petite scène, hein. Et on revoit Lou pour la première fois depuis cet arc. Mais de quoi tu parles? Pour autant, on continue de le voir comme le plus fort de tous les assassins, comme s'il était au-dessus des réalités de ce monde, comme s'il n'avait besoin de personne sur qui compter. Je n'utiliserai plus mon admiration comme une excuse pour fuir mes responsabilités. Je mets ici à son niveau pour devenir son binôme. Attends de parler! Attends, depuis tout à l'heure, on croyait que tu connais Sakamoto mieux que moi! Tu veux jouer à Monsieur Shitu? Les sudo-experts comme toi, ils me tapent sur les nerfs à un point! Cette colère immense que tu n'avais jamais ressentie, ça serait ça la rivalité mimétique! Oh, waouh, l'image de Monsieur Sakamoto en Bouddha est juste incroyable, hein. Ah, merci de m'avoir initié à cette nouvelle émotion! Merci Sakamoto. Quant à toi, le minable, tu peux bien mourir! Et tac! Et il vient de couper le logo en bois en deux, hein. Tu n'es que généreux pour Sakamoto. Si tu crois qu'il a besoin d'un binôme, tu te fourres le doigt dans l'œil. Et c'est fini. Et le chapitre 105 fini. Merci Yuto Suzuki pour encore une fois 3 excellents chapitres. La meilleure scène de tout le manga. Mais surtout. Genre, non. Je sais pas pourquoi je dis surtout, mais surtout la meilleure scène du manga. Vive la géologie. Merci aussi à Akiko Indei et Pierre Fernande ainsi que le studio Charon pour la traduction et le lettrage. Merci à toute l'équipe qui travaille sur Sakamoto Days. Merci à Manga Plus, ça me permet de lire les chapitres. Si vous avez aimé la réaction, laissez un like. Si vous ne l'avez pas aimé, laissez un dislike. Puis, si vous êtes fan de géologie, venez discuter dans les commentaires.
C'était San Juan Wolf. Bonne